Bonjour, l'objectif de cette présentation est simple. Proposer une stratégie claire, concrète et réalisable pour que chaque collégien en Côte d'Ivoire puisse bénéficier des programmes de remédiation scolaire. Des programmes qui, on le sait, ont déjà largement prouvé leur efficacité sur le terrain. Cette phrase, c'est bien plus qu'un slogan. C'est vraiment le cœur de notre philosophie. Elle dit une chose essentielle. La réussite des élèves, ce n'est pas juste le travail d'une seule personne. C'est un véritable effort collectif. C'est cette vision partagée qui guide toute notre démarche. Alors voici comment on va avancer. On va d'abord s'assurer qu'on partage bien la même vision. Ensuite, on verra les outils très solides sur lesquels on s'appuie déjà. Puis, on plongera au cœur de la stratégie de généralisation qui se déroule en 3 grandes étapes. Et pour finir, on parlera des partenariats qui sont, bien sûr, la clé de tout. Notre objectif numéro 1, c'est de s'attaquer à un problème majeur, le décrochage scolaire précoce. Et pour ça, la solution la plus efficace, c'est d'agir à la racine, en s'attaquant directement aux lacunes d'apprentissage, pour vraiment renforcer les compétences de base de chaque élève, dès le collège. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on ne part pas de rien, loin de là. Cette initiative s'intègre parfaitement dans la dynamique de la réforme nationale de l'enseignement. Elle est en phase avec des programmes phares comme le PTAB et elle est soutenue par des partenaires engagés comme le Partenariat mondial pour l'éducation. Bon, maintenant, rentrons dans le concret. Au cœur du système, il y a en fait 2 approches qui se complètent très bien. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'autonomie guidée, des fiches qui permettent à chaque élève d'avancer à son propre rythme. Et de l'autre, on a l'anticipation ciblée. Là, on donne aux enseignants des outils pour intervenir en petits groupes, surtout en sciences, et désamorcer les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Pour que ce soit un peu plus parlant, regardons un chiffre. 72. 72, c'est le nombre de fiches autocorrectives qui existent déjà pour le français en 6e et en 5e. Elles sont validées par la commission et, point absolument crucial, elles sont conçues pour parler aux élèves, elles sont ancrées dans leur quotidien. C'est ça qui les rend si efficaces. Passons maintenant à la 2e approche, celle qui est plus guidée par l'enseignant, notamment dans les matières scientifiques. Et là, on a le chiffre 40. Il s'agit de 40 micro-séances de 30 minutes, clés en main, pour la physique-chimie. Le format est court, super structuré, facile à mettre en place et surtout, il ne demande quasiment aucun matériel. Ça veut dire que concrètement, n'importe quel établissement peut s'en servir. Et voilà la mécanique de la séance. C'est réglé comme du papier à musique. Chaque étape a un temps et un but précis. On commence par une petite histoire pour capter l'attention, puis on explore le concept de manière active et on termine par un ticket de sortie pour vérifier que tout est compris. C'est structuré, c'est dynamique et on peut mesurer l'impact immédiatement. Alors, si on devait résumer ce qui fait la force de ces outils, c'est simple. Ils sont parfaitement alignés sur le programme officiel, ils sont contextualisés, donc ils parlent aux élèves, ils poussent à une pédagogie active, bien loin du cours magistral, et enfin, ils sont simples, standardisés et permettent de mesurer les progrès. C'est vraiment bien pensé. On arrive au 3e et dernier dispositif qui vient magnifiquement compléter les 2 autres. Ici, on va mobiliser une ressource incroyable qui est juste sous nos yeux, les élèves eux-mêmes. Le tutorat solidaire, c'est l'art de créer une véritable chaîne d'entraide dans l'établissement. Le principe est à la fois simple et d'une profondeur immense. Quand un élève prend le temps d'expliquer un concept à un camarade, non seulement il l'aide, mais il renforce aussi sa propre maîtrise du sujet. C'est gagnant-gagnant. On crée une culture de la solidarité où la réussite de l'un profite à tous. Et les bénéfices vont bien au-delà des notes. On parle ici de développer des compétences humaines essentielles, la responsabilité, la communication, le leadership. C'est un soutien sur mesure, flexible, qui vient en parfait complément du travail formidable des enseignants. C'est vraiment un levier de cohésion. Bien. Maintenant qu'on a vu les 3 dispositifs, il est temps d'assembler les pièces du puzzle. Parce qu'aucun d'eux n'est une baguette magique. Leur vraie force, c'est la façon dont ils se complètent les uns les autres pour former un véritable écosystème de soutien. Ce tableau, il synthétise tout parfaitement. Le premier dispositif, c'est pour l'autonomie sur les compétences de base. Le deuxième, c'est pour anticiper les blocages sur des notions complexes. Et le troisième, c'est le filet de sécurité humain, solidaire et flexible. On voit bien qu'on passe d'une logique de réparation à une vraie culture de la construction de la réussite. D'accord, on a donc des outils qui marchent. La grande question maintenant, c'est comment on passe de quelques expérimentations réussies à une pratique généralisée dans tout le pays? C'est tout l'enjeu. Parce que c'est ça la vraie question.
Il ne s'agit pas juste de distribuer des manuels. Il s'agit de construire une pratique de qualité qui dure dans le temps et qui soit vraiment adoptée par les équipes sur le terrain. Et pour relever ce défi, on propose une approche progressive et maîtrisée sur 3 ans. Alors, concrètement, comment ça se passe? Voilà notre feuille de route, notre plan de match pour les 3 années à venir. La logique derrière ce plan est prudente et efficace. On ne décrète pas une généralisation du jour au lendemain, non. On commence par piloter le projet dans des établissements volontaires, ensuite on connecte ces pionniers pour qu'ils partagent leur savoir, et c'est ce réseau qui, à la fin, devient le moteur de la diffusion à grande échelle. C'est organique et durable. La première année est donc l'année des fondations. On identifie des établissements pilotes, on crée des pôles d'expertise dans les régions pour les accompagner de très près. L'idée, c'est de construire une base solide et d'apprendre ensemble. En année 2, on passe de l'accompagnement à la collaboration. L'objectif, c'est de créer un véritable réseau où les établissements pilotes échangent entre eux, partagent leurs bonnes pratiques et surtout co-construisent les nouveaux outils dont ils ont besoin. Ils deviennent acteurs de l'innovation. Et enfin, la 3e année, c'est la phase d'essaimage. C'est là que la diffusion prend son envol. Les équipes des établissements pilotes, devenues expertes, vont former leurs collègues des autres écoles. C'est une transmission par les pairs, par compagnonnage, ce qui garantit une appropriation bien plus profonde et une qualité durable. Bien entendu, un plan aussi ambitieux ne peut fonctionner que si tout le monde joue le jeu. Le succès repose sur un partenariat solide, avec des rôles clairs et une action parfaitement concertée. C'est une véritable synergie. Imaginez un orchestre. Les commissions apportent l'expertise scientifique. Les établissements pilotes sont sur le terrain. Ils expérimentent, adaptent et innovent. Les pôles régionaux, eux, jouent le rôle de chefs d'orchestre locaux. Ils animent le réseau. Et bien sûr, les autorités éducatives fournissent le cadre institutionnel et le soutien indispensable pour que la musique puisse jouer à l'échelle de tout le pays. Finalement, toute notre proposition tient dans cette question. C'est une question ouverte, une invitation. Comment, tous ensemble, pouvons-nous transformer la remédiation pour qu'elle ne soit plus un simple pansement, mais un véritable moteur d'équité et de réussite pour absolument tous les collégiens de Côte d'Ivoire? Cette présentation s'appuie sur une proposition stratégique qui a été élaborée par le think tank Haut d'École internationale. Merci de votre attention.